je m'appelle Anne-Gisèle Glass. J'ai créé AGG Boutique en 2006. Ensuite, j'ai créé en 2011 le 64, qui est une SIC, c'est-à-dire une société coopérative, qui a été créée par Artisans du Monde, AGG et une souris verte. J'ai une première partie de vie qui n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, puisque j'étais comédienne. J'ai commencé à 12 ans. Et à 40 ans, j'avais un peu fait le tour de la question et le métier que je faisais avait énormément changé. On était devenus plus des gens qui vendaient du coca que des gens qui faisions des projets artistiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Initiative Plurielle et d'expliquer aux trentaines de femmes présentes mon parcours. Je ne suis pas française, enfin je suis devenue française mais je suis à la base pas française et j'ai passé les 10 premières années de ma vie en Afrique. C'est pour ça que je me suis tournée vers le commerce équitable. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire. J'ai créé un magasin qui s'appelle AGG. C'était un magasin très grand qui faisait 300 mètres carrés. Il était comme une maison. Et mon idée, c'était de montrer que dans toutes les pièces de la maison, on pouvait être uniquement en commerce équitable. J'ai été financée par les Cigales, par Autonomie et Solidarité, par la Caisse solidaire. En fait, je n'ai eu que des gens de l'ESS. Et c'était important pour moi parce que ça correspondait à mon projet. Je n'ai pas du tout fait appel aux banques traditionnelles. Parallèlement à ça, Ignace Motte et Maïté Bigot, qui travaillaient pour Artisans du Monde, m'ont approché en disant voilà, ça serait bien qu'on se mutualise. Et donc on a créé le 64. On était donc 3 fondateurs qui avons mis de l'argent et on a décidé de faire une SIC. Ce qui est intéressant dans une SIC, c'est de savoir que c'est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est une entreprise qui a pour mission de faire une activité qui présente un caractère d'utilité sociale et qui le fait de manière collective. Dans la première entreprise que j'ai eue, c'était une SARL, j'étais toute seule. Et c'était à moi de décider en permanence et il n'y avait jamais personne à qui je pouvais poser une question. Et pourquoi vous êtes passé d'Villeneuve-d'Ascq à ici? Parce que dès le départ, l'accord qu'on avait avec Mathieu Leclerc, qui était notre propriétaire, était qu'on restait 3 ans. Et après, ça devenait autre chose. Je suis venue ici parce que j'ai l'intention de créer moi-même une activité commerciale. J'ai été édifiée par le fait qu'on peut partir d'un secteur professionnel qui n'a rien à voir avec le commerce et réussir quand même dans ce secteur. Le chiffre d'affaires du 64, il est créé par 3 pôles. Le premier pôle, ce sont les fondateurs qui versent un pourcentage de leur chiffre d'affaires au 64, qui est moins élevé que pour d'autres participants, je vous expliquerai après. En échange de quoi, ils mettent à disposition du 64 des bénévoles. Alors oui, je suis bénévole. J'interviens au magasin de façon variable. Je peux aussi mener une animation dans le magasin et effectivement défendre le commerce équitable hors du 64. La deuxième partie du chiffre d'affaires du 64, vous avez remarqué, nous avons ici des caissons. Et en fait, les caissons, on les propose à des partenaires, c'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont des entreprises ou des associations du Nord-Pas-de-Calais qui sont spécialisées dans le commerce équitable, ou le bio, ou le développement durable. Et la troisième partie, c'est la restauration, c'est là où on est. C'est complètement porté par le 64. Il y a un salarié dédié à la table du 64. Et l'intégralité du chiffre d'affaires de la table du 64 revient au 64. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, par exemple, qui font des articles bio, par exemple, ça peut être n'importe quel domaine, avec leur sac, ils prennent un rendez-vous, ils vous présentent leurs produits, ça se passe des choses comme ça? Comment oui, vous les accueillez? Ça arrive. Notre cœur de métier, c'est le commerce équitable. Oui. Le bio, c'est en plus. C'était intéressant d'avoir
toutes ces femmes différentes qui ont des avis différents, des parcours différents. C'est-à-dire que ce lieu-là, pour moi, c'est pas pour les gens qui n'ont pas les moyens, c'est pas pour les chômeurs. Peut-être on dit c'est pas pour moi, quelque part. Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas d'argent peut venir ici, lire un livre, prendre un café. Moi, je voulais juste partager quelque chose. C'est un lieu que j'ai fréquenté pendant 1 an. On peut aller réviser, bosser, lire un bouquin. Et c'est vraiment un lieu où moi, je me suis sentie bien. Quand je vais à des réunions, par exemple, de chefs d'entreprise avec le MEDEF, des choses comme ça, je suis très souvent la seule femme. Ça m'a toujours frappée, donc je trouve ça bien de pouvoir rencontrer des femmes qui ont envie de devenir entrepreneurs et leur expliquer et partager avec elles ce métier. Merci. Je vous souhaite à toutes bon vent. Amusez-vous bien et j'espère que vous arriverez là où vous avez envie d'aller.